Je passe la parole à Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, en le remerciant encore pour sa présence ce matin qui nous fait chaud au cœur. Merci mon cher François. Je voudrais saluer tous les élus qui sont ici, qui m'entourent d'ailleurs, à commencer par les deux conseillers départementaux, évidemment, Isabelle et puis Laurent. Je terminerai par le maire. Bien sûr, Christophe comme président du pays de Saint-Gilles, les nombreux maires qui sont ici, le président, parce que c'est une gestion associative. Là aussi, je m'étendrai sur cette gestion associative que je trouve excellente dans la suite de mes propos. Et puis, je voudrais saluer, bien sûr, le conseil municipal et, bien sûr, François, qui est à la fois un maire bâtisseur et un maire animateur, au sens où Laurent vient de le dire, qu'il s'agit de donner une âme à sa commune, et en choisissant dans le cœur de bourg, dans le cœur de ville, l'implantation de cette bibliothèque, je pense que le conseil municipal et François ont pris une excellente initiative. Je voudrais en profiter pour donner quelques messages, 3 messages, très rapidement. Le premier, j'étais il y a quelques jours, il y a quelques semaines, à poser la première pierre. Alors là, il s'agit d'un dossier qui est intercommunal sur la future salle de spectacle qui est chez Laurent à Saint-Hilaire. Bien. Et je sais, vous avez raison madame, que cette salle est très très attendue. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, parce que Saint-Gilles n'est pas n'importe quel territoire de la Vendée, et il y a des gens qui résident 12 mois sur 12 et d'autres qui viennent y résider, pas seulement pour leur retraite, mais aussi pour leurs vacances. Et je pense que, et je l'ai indiqué, je pense que dans cette grande concurrence que se livrent tous les territoires, les éléments qualitatifs deviennent de plus en plus importants. Et la qualité, c'est par exemple la vie culturelle, toutes ces animations qui permettent à ceux qui vivent, encore une fois, à plein temps, 12 mois sur 12, et à ceux qui y arrivent, de trouver autre chose, finalement, que la plage. Les plages sont sans doute les plus belles, mais il faut aussi un va-et-vient, de temps en temps, entre les activités du corps et les activités de l'esprit. Donc je pense que c'est excessivement important. La bibliothèque, c'est aussi une infrastructure culturelle qui va participer au rayonnement, à l'attractivité de l'ensemble de votre territoire. Le deuxième message, qu'a lien finalement avec l'actualité, parce que je pense qu'il faut toujours essayer de relier les inaugurations, l'actualité et le sens que tout cela porte. On a une actualité qui est une actualité un peu fragmentée, un peu fracturée. Et je pense que la culture, parce qu'il s'agit là d'un équipement culturel. Et le deuxième message, c'est le message de la culture. Cette culture qui répond, je trouve, même si dans le grand débat pour l'instant il n'en est pas énormément question, je pense que la culture, si on l'oublie, pourtant répond à un certain nombre d'interrogations de nos compatriotes, pour 2 raisons. La première, c'est que la culture, c'est le lien social et le lien culturel. Et on voit bien aujourd'hui que les événements nous montrent une France qui est très fracturée. Et si un certain nombre de nos compatriotes se retrouvent et retrouvent une convivialité autour des ronds-points, etc., en tout cas au moins au début du mouvement, ça signifie bien que ce lien entre nous, les Français, il est abîmé, il a été fracturé. On parle de fracture sociale, fracture économique, fracture territoriale, fracture démocratique. Quand quelque chose est fracturé, il faut essayer de le recoudre. On le recoud avec du lien. Et le premier de tous les liens, c'est justement le lien social, parce que dès lors qu'on va sur l'activité matérielle, c'est quelque chose qui suscite la compétition. L'activité immatérielle, c'est quelque chose qui peut plus facilement, beaucoup plus facilement rassembler. Solzhenitsyn avait dit un jour que la culture, c'était le perfectionnement de la vie de l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Puis il y a un deuxième élément qui répond à cette actualité. Bien sûr, on a des fractures. Bien sûr, il faut repriser cette trame qui est en train de se déliter. Mais je pense qu'on a aussi, dans nos sociétés contemporaines, occidentales, parce que vous savez, il n'y a pas que la France qui a connu des événements un peu douloureux. Les grandes démocraties ont connu, et je ne veux pas les énumérer, mais ont connu aussi un certain nombre d'événements qui ont montré qu'il y avait un certain nombre d'insurrections, par exemple électorales. Je pense qu'un des points est que nous traversons une crise du sens. Et qu'on ne peut pas, alors Christophe l'a dit avec ses mots en parlant de banque et de bibliothèque, mais les seules activités de production, les seules activités de consommation, bref, la vie matérielle n'est pas le tout d'une vie. Voilà. Il y a besoin, encore une fois, d'une vie spirituelle au sens non religieux, enfin peu importe que chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a besoin aussi
de définir autre chose dans une société déboussolée, de revenir au sens. Vous savez que Malraux, lorsqu'il a inauguré, le général de Gaulle avait voulu lancer un grand ministère de la culture qui n'existait pas avant sous la 4e République, et dans l'épitaphe que Malraux avait fait, il avait dit, pour définir la culture, et il avait eu une phrase très très juste, il avait dit « La culture, c'est tout ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait ici-bas ». Voilà, la culture, c'est ça. Alors, chacun trouve sa voie, bien évidemment, mais dans la crise de sens, et on voit d'ailleurs un certain nombre de nos jeunes totalement désemparés, parfois désespérés, qui s'imprègnent, parce qu'on est dans une culture, parce qu'on est dans une société du vide, eh bien, des idéologies remplissent leur cerveau, parce qu'on ne leur propose pas d'idéal, et que bien souvent, ça les pousse à des choses parfois abominables. Et ça, la culture, c'est important. Et je terminerai sur autre chose. Parce que quand on a cette culture française, on doit être attaché à la bibliothèque et aux livres. Je voudrais dire rapidement pourquoi, et c'est important, et je vois en Vendée et en région, il n'y a jamais eu autant de nouvelles médiathèques, de nouvelles bibliothèques. Il n'y a jamais eu autant de bénévoles qui se passionnent justement pour apporter ce service public de la lecture. Il n'y a jamais eu autant de mise en valeur du livre à travers un certain nombre de grands salons littéraires, de la côte du littoral jusqu'à Montaigu et ailleurs. Et je pense que c'est bien. Et ça a quelque chose à voir avec notre culture française. D'abord parce que le livre est le beau vecteur de la langue française. Cette langue française qui a fort à faire avec l'anglais qui s'impose un peu partout, et je crains que même avec le Brexit, que je déplore, la langue de l'Union européenne ne reste quand même très imprégnée par l'anglais. Mais notre langue française, elle est partagée par nous ici, mais par presque 300 millions d'habitants dans le monde entier. Et c'est un capital, c'est une culture, c'est un rayonnement. Souvenez-vous que très longtemps, la langue française a été la langue officielle de la diplomatie, la langue officielle aussi de l'olympisme. Voilà, et il faut en être fier de cette langue. Il faut la protéger. Je recevais le Premier ministre du Québec cette semaine qui me disait combien eux pensaient être un peu le conservatoire de la langue française, alors que nous, on émaillait notre langue, et parfois les hommes politiques le font aussi, d'un certain nombre d'anglicismes. Donc le livre, c'est le vecteur de la langue française. Ensuite, Mona Ozouf, qui est une Bretonne, mais que j'aime beaucoup, une historienne, a écrit un très beau livre. Elle parle de la patrie littéraire. Nous sommes une patrie littéraire, et dès le 19e siècle, il y a des romanciers, on a parlé de la République des romans. C'est-à-dire que très vite, la figure de l'intellectuel, c'est nous, c'est la France. Voilà. De Stendhal à Victor Hugo, en passant par Peggy, en passant par Zola, en passant par plein d'autres auteurs, c'est la France où on voit bien que cette vie intellectuelle a imprégné en même temps la vie civique, la culture. Et quand on est français, il faut se rappeler que nous appartenons à une patrie, qui est une patrie d'abord littéraire, où le livre a quelque chose à dire, et en tout cas est un symbole important pour nous. Et enfin, il y a un point, puisque aujourd'hui, vous savez, il y a la mondialisation, c'est la grande uniformisation. Voilà. L'uniformisation avec les images, etc., Internet et autres. Eh bien, le livre, c'est la diversité. La culture, vous savez que c'est la France qui, à l'UNESCO, a promu la Convention pour la diversité de la culture dans le monde. C'est nous qui l'avons portée, parce que c'est notre façon de penser les choses. Cette liberté dont quelqu'un tout à l'heure, Président, vous parliez, que donne le livre. Le livre, les masses médias imposent des images. Le livre n'impose aucune image. C'est une sorte de self-média. Ce n'est pas un mass média, si j'ose dire. Eh bien, moi, je pense que c'est extrêmement important, parce que les 20 titres, tous les ans, les 20 titres qui sont les plus vendus, c'est seulement 5% de la vente. C'est-à-dire que la diversité, voilà, c'est le livre. Les livres, il en sort mais des centaines et des centaines. Il y en a pour tous les goûts. Et ça aussi, c'est une grande liberté. Voilà ce que je voulais dire. Donc quand on investit dans la culture, quand on investit dans une bibliothèque, en plus prolongée par les bénévoles, une association, la convivialité, là aussi le lien social, le lien associatif, qui est la marque de notre identité vendéenne, eh bien je trouve, mon cher François, qu'on met de l'argent bien investi. Et pour répondre au président qui évoquait tout à l'heure la Syrie, je voudrais évoquer un autre pays qui a été aussi durement touché, qui est un pays voisin, qui est l'Irak. Quand je me suis rendu à plusieurs fois en Irak, et à une de mes visites, un moine m'a fait visiter un monastère qui avait été saccagé par Daesh. Et il m'a montré l'endroit où il avait emmuré des livres des premiers siècles, certains étaient des manuscrits,
Il en a fait lui-même un livre. Il y avait eu, bien sûr, une superbe bibliothèque. Malheureusement, il n'a pas pu tout sauver les livres. Et il y avait, je me souviens, ce grand cercle noirci par cette auto-da-fé que Daesh avait fait. Vous savez qu'un régime totalitaire commence toujours par brûler les livres. Ça a été le cas en Allemagne, l'Asie, ça a été le cas aussi en Union soviétique. Et là, Daesh, mais heureusement, les livres les plus précieux avaient été emmurés, avaient été cachés et avaient été soustraits justement à ce régime totalitaire. Il a fait un livre qui est très très beau. Ensuite, le père Evangile, c'est un père dominicain, il a écrit ce livre, il lui a donné ce titre, Sauver des livres pour sauver des hommes. C'est un très beau titre qui en dit beaucoup sur une bibliothèque, sur les livres qui sont absolument précieux. Il faut s'en souvenir. En tout cas, bravo, vive notre bibliothèque, vive Saint-Gilles.